بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une autre vidéo toujours film commande module commande des systèmes linéaires pour l'essence 3 auto. On va commencer par l'énoncé des exercices, après on passe la correction. Dans cet exercice, on vous demande pour le système de la figure suivante, déterminer les valeurs de K et KH telles que le dépassement maximal et les de 20% et TP égale à 1 seconde. À partir des valeurs de K et KH, obtenir le temps de montée et le temps d'établissement. On va supposer que G égale à 1 kg par mètre carré et B égale à 1 grand M mètre par radian par seconde. Nous avons l'entrée, c'est R de S. Nous avons deux chaînes de boucles fermées. La première boucle fermée qui contient K sur GS plus B avec une boucle de retour KH. La deuxième chaîne fermée qui contient la première boucle multipliée par 1 sur S avec une boucle de retour 1. D'accord? On a déjà vu la solution du même exercice, mais cet exercice, j'ai proposé sa solution donc dans la vidéo d'avant, d'accord? Si vous êtes intéressé, vous commencez par l'exercice numéro 1, après vous passez l'exercice numéro 2. On passe la correction. On revient donc, nous avons dans ce système deux boucles. La boucle notée en bleu pour la première chaîne en boucle fermée. La deuxième notée en rouge pointillé pour la deuxième boucle fermée globale. La question, c'est bien on vous demande de déterminer la valeur de K et KH pour un dépassement de 20% et un temps pic égal 1 seconde. Donc, vous avez G égale à 1 kg par mètre carré, B égale à 1 grand N M par radian par seconde. On va commencer par calculer la fonction de transfert de notre système. Pour la boucle fermée en bleu, donc nous avons que toujours la fonction de transfert en boucle fermée qui est égale à la chaîne directe divisée par 1 plus la chaîne directe multipliée par la chaîne de retour. Dans ce cas, on obtient grand K sur GS plus B pour la chaîne directe diviser 1 plus K sur GSB plus bas, la chaîne directe, multipliée par la boucle de retour qui est égale à KH. Après simplification, on aura qui est égal à grand K sur GS plus B divisé par GS plus B plus K, grand K par KH divisé par GS plus B. On va simplifier GS plus B euh, qui existe dans les deux dénominateurs. Ça reste K sur GS plus B plus KH, grand K petit a h. On a terminé avec la première boucle fermée. On passe à la deuxième boucle fermée. Dans ce cas, ça sera la boucle fermée en bleu multipliée par 1 sur S parce qu'ils sont en série, donc c'est une multiplication. Divisé par 1 plus la fonction transfert en boucle fermée 1 en bleu, multiplié par 1 sur S. Donc, on a dit toujours, c'est la chaîne directe divisée par 1 plus la chaîne directe multipliée par la chaîne de retour. Ici, la chaîne de retour égale à 1. On va simplifier, on va remplacer la fonction transfert en bleu, fonction transfert 1 fermée par sa valeur en bleu. On a trouvé qui est égal à K divisé par GS plus B plus K par H par 1 sur S divisé par 1 plus K sur GS plus B plus KH par 1 sur S par 1, d'accord? On va faire des simplifications. Donc, on obtient qui est égal à grand K sur GS au carré plus B plus grand K par petit k par H par S. Pour dénominateur, nous avons 1 plus K sur GS au carré, puisqu'on en va multiplier S partout, plus plus grand K petit k par S. On va simplifier. On obtient grand K sur GS au carré, plus grand B, plus grand K par H par S. C'est clair? On va simplifier le dénominateur, donc on aura GS au carré plus B plus KH
K par K, H, indice H, multiplié par S plus grand K sur GS au carré plus B plus grand K petit k H par S. On va simplifier les deux dénominateurs. Ça reste, pour la fonction transfert en boucle fermée numéro 2 en rouge, qui est égal toujours le signal de sortie Y de S sur le signal d'entrée R de S, ça reste est égal à K sur GS au carré plus B plus grand K par petit ks plus K. On va remplacer G par 1 et B par 1, donc ça reste la sortie Y de S sur l'entrée Y R de S égale K divisé par S au carré plus 1 plus grand K petit k indice H par S plus K. Sachant que toujours nous avons la forme générale comme l'exercice numéro 1 de la fonction de transfert du système du deuxième ordre décrit par la sortie Y de S sur RES égale oméga n au carré sur S au carré plus 2 mu oméga n S plus oméga n au carré. Sachant que oméga n, c'est toujours la pulsation propre du système et mu, c'est le coefficient d'amortissement. Maintenant, si on va faire une petite comparaison toujours entre la forme générale de la fonction de transfert du système du deuxième ordre avec la fonction de transfert de notre système, on trouve que k égale oméga n au carré, 1 plus grand K petit k indice H est égal à 2 mu oméga n, ce qui implique que k égale oméga n au carré, k indice H égale à 2 mu oméga n moins 1 sur grand K. Ça reste grand K égale à oméga n au carré. On va simplifier ici. On va remplacer grand K par sa valeur qui est égale à oméga n et on va faire simplification. Donc, ça reste grand K égale oméga n au carré et K indice H est égal à 2 mu moins 1 sur oméga n. On va répondre à la troisième question pour avoir la valeur de oméga n. Une fois on aura la valeur de oméga n et mu, on peut avoir la valeur grand K et KH. Maintenant, on va calculer la valeur de mu et oméga n, sachant que nous avons un dépassement de 25% et un temps de pic de 2 secondes. On va commencer par le dépassement. Donc, la formule pour calculer le dépassement égale à 100 exponentielle moins mu pi sur la racine de 1 moins mi au carré est égal à 20. Dans ce cas, logarithme de exponentielle moins mu par pi sur 1 racine de au carré est égal au logarithme de 0,20. On va simplifier. À la fin, on n'aura que la valeur de mu égale 0,4559. On a trouvé la valeur de mu, ça reste le temps de pic et à partir de le temps du pic, on va sortir la valeur de la pulsation. D'après la formule que le temps de pic est égal à mu sur mu n par la racine de 1 moins oméga carré qui est égal à 1, ou c'est faux là, donc normalement on va remplacer le temps. Il y a une deux fautes. La première, c'est qu'on va remplacer ici par 25 au lieu de 20, d'accord? Donc, il y a une غلطة في l'exercice. On va remplacer dès le 25%, c'est pas 20, donc c'est la première faute. La deuxième, le temps de pic, c'est 2 au lieu de 1, d'accord? Et vous refaites les calculs parce que là, sinon les valeurs vont يخرجوا غلطين. ونعوضوا في les formules دركا يبقى لنا oméga n pi sur le temps de pic par 1 moins mi au carré, donc ça sera pi divisé par 2, la racine de 1 moins, donc هنا كيف نعاودوا les calculs بال 25 مش بال 20, d'accord? باش نعاودوا نخرجوا une nouvelle valeur تاع المي. donc كاينه غلطه في السوجي هذا. ونعاودوا نحسبوا la valeur de k toujours هي oméga n au carré une fois نلقاوها, و kh هي 2 mu moins 1 sur oméga n, d'accord? Maintenant, comment on va obtenir le temps de montée et le temps d'établissement? Nous avons pour le temps de montée, TR est égal à pi sur 2 plus sinus moins 1 mu sur oméga n multiplié par 1 moins
mu au carré. Donc, ça sera pi sur 2 plus sinus moins 1 تاع la valeur de mu تكونوا déjà حسبتوها. Oméga 1 كيف تعوضوها بلا valeur تاعها وال1 moins mi au carré بلا valeur تاعها وتخرجوا le temps de monter. Donc, c'est يخرج la valeur de temps. Maintenant, دركا t'appliques pour le critère de 2%. Le temps de sortie, ça sera 4 sur mu par oméga n, sachant que les valeurs لازم تعاودوا تحسبوهم parce que les filles de l'exercice هذا مغلطين. وتخرجوا le temps de d'établissement en secondes pour 2%, vous faites la même chose, mais cette fois-ci pour un temps de dépassement, pour un critère de 5%, وتعاودوا تخرجوا les valeurs, d'accord? Je vous propose un autre exercice à préparer. On va faire la solution ensemble dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous propose cet exercice à préparer et on va faire la solution ensemble dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soit le système représenté par la fonction de transfert en boucle ouverte, G de S égale à grand K, divisé par S multiplié par S plus 1, multiplié par S plus 0,5. L'exercice, on vous demande de trouver les valeurs du gain pour avoir la stabilité en boucle fermée et une erreur EV inférieure à 10% en réponse à une rampe. Je vous propose un autre exercice, c'est l'exercice numéro 4. Donc, soit le système a servi donné par la figure suivante. L'entrée RES, ici vous avez K avec une autre entrée D2S. Nous avons toujours deux boucles. Une boucle, la boucle fermée, la première contient une boucle de retour avec H. La deuxième contient une boucle de retour avec 1. Toujours Y de sortie, c'est la sortie. Y de S, c'est la sortie. On vous demande de déterminer le signal d'erreur E de S, que les signaux RS et DS sont présents. Deuxième question. On vous demande de déterminer l'erreur quand le système est soumis à une entrée RES, rampe unité, une entrée de perturbation D de S. L'entrée هذيك راح تكون échelon, l'amplitude تاعو petit d. D'accord? Donc, je vous laisse le temps de réfléchir à la solution de ces deux exercices et je vais proposer la solution, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.